Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles, ça va? Vous avez fait la grasse matinée ce matin? Bonjour Valérie, oui. Oh oui et non. Non. Je me suis entraîné, vous savez, j'ai fait bonjour Valérie, bonjour Valérie, bonjour Valérie, bonjour Valérie. Et bonjour à nos auditeurs bonjour quand même, à nos vous auditeurs. dites. Bonjour. On vous voyez est... à quoi je fais allusion? Absolument, Léa Salamé qui va prendre, il y a beaucoup de changements en cette rentrée, donc Léa Salamé qui va prendre la tête du 20h de France 2. Nouveau 19. Alors, Nouveau 19, il y a énormément de choses. Une petite phrase que j'ai relevée ce matin dans Le Parisien qui m'a fait sourire. C'est à propos donc du nouveau JT de France Télévisions. Seule nouveauté, nous dit-on, et là c'est une citation de quelqu'un qui travaille au journal de 20h, une table plus ronde, plus féminine, donnant plus l'impression de chaleur et d'impertinence. Moi je veux une table chaleureuse et impertinente. Voilà. Ouais. Je trouvais que c'était... voilà. Peut-être celle de Cyril Hanouna le sera. Voilà, on va lui demander parce que... J'ai vu cet enchaînement. Bravo, on aura tout à l'heure Christine Bravo avec nous, mais on commence avec vous Lionel Stan, parce que l'événement de la rentrée, c'est le retour de Cyril Hanouna ce soir sur W9 à 18h45, tout beau, tout neuf. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Alors je vais juste faire une petite correction. Exceptionnellement, comme c'est la première, on démarre ce soir à 18h25. Et alors pourquoi? Parce que pour se chauffer, pour se chauffer. Vous savez que nous on aime bien toujours faire des pré-rentrées, un petit pré-show avant le début de l'émission. Ah, exactement, c'est tellement bien dit Gilles. Comment vous dites, un happening? Un happening. Il y aura un happening. D'accord. Est-ce qu'il sera en total direct? C'est-à-dire, est-ce que vous avez réglé enfin cette histoire de ce qu'on appelle en télévision d'avoir un time delay? Vous savez, c'est un petit temps enregistrement direct pour pouvoir modifier les choses. Ça sera du direct total ce soir? Alors, je vais vous faire un petit scoop. À 18h25, vous allumerez tous votre télé ou votre ordi, ou votre iPad, enfin ce que vous voulez, et vous découvrirez si on est en direct ou pas. Mais je vais vous donner un petit indice. Je crois qu'il sera à la même heure sur votre montre qu'à la télévision. D'accord. Donc ce sera... Je crois. Mais est-ce que ça a été effectivement, comme il se murmure dans les coulisses du PAF, que ça a été une discussion un petit peu ardue avec M6? Non, pas du tout. Dès le début, c'est ce que j'explique à vos confrères. On a choisi de construire ensemble ce conducteur, ok? Il n'y a pas eu, alors j'ai lu beaucoup de choses sur des interdits, sur des choses comme ça. Encore une fois, vous connaissez comme moi Cyril Hanouna, c'est 13 ou 14 ans de quotidienne. Voilà, il connaît son job. Nous, ce qu'on souhaitait et ce qu'on souhaite faire, encore une fois, c'est un rendez-vous, comme on l'a dit, avec du divertissement, de la bonne humeur, mais nous continuerons à parler des sujets d'actu. Quand je dis l'actu chaude, c'est-à-dire aujourd'hui ce qui s'est passé ou hier pour un lundi. Bref, on ne passera pas à côté des gros sujets d'actu. De Beyrouth ce soir, parce que l'actu c'est Beyrouth en fait. On parlera, s'il le faut, de Beyrouth ce soir. On continuera à évoquer tous nos faits divers. On continuera à parler d'actu people. Mais il y a dans l'émission, sur la grande première partie de l'émission, beaucoup de divertissements, de détournements, de magnéto. On s'amusera comme on l'a toujours fait, mais on continuera. Voilà, exactement. Mais on continuera à évoquer l'actu, bien sûr. Ça crée pied de nez à l'Arcom, malgré tout. Ce que je disais tout à l'heure en annonçant le sujet, l'Arcom a décidé de la fin de C8. On pourra s'interroger d'ailleurs, j'imagine, de faire un petit débat sur le sujet, c'est-à-dire de remplacer une chaîne qui fonctionnait très bien, qui produisait par deux chaînes qui vous proposent je parle de Nouveau 19, enfin on va attendre parce que ça commence là, et T18 qui propose des émissions de déco qui datent de 2010, où on se fout un petit peu de la gueule du monde, moi je le dis très clairement comme ça. Mais vous le ressentez comment? Quel est l'état d'esprit de Cyril Hanouna par rapport à ça? Parce que clairement, on a voulu le faire taire quand même. Alors clairement, Valérie, je vais vous dire ce que je pense. Aujourd'hui, C8, c'était la première chaîne de la TNT. On connaît tous les audiences, vous le savez, c'est une chaîne en première position. Ça veut dire quoi être premier? Ça veut dire que le public appréciait les programmes. Effectivement, aujourd'hui, on a supprimé cette chaîne. Ok, on a puni un public qui aimait regarder l'ensemble des programmes de cette chaîne. Il n'y avait pas que TPMP sur cette chaîne. Voilà, il y avait les animaux. Mais d'ailleurs, toutes ces émissions, Valérie, vous les retrouvez partout.
Ouais. Il n'y a que la vérité qui compte, c'est sur une W9. Ouais, bien sûr. Vous retrouvez les animaux, vous Sur retrouvez TMC. sur TMC. Bref, vous retrouvez ces émissions. Vous imaginez comme c'est dur pour toutes ces équipes, parce que encore une fois, c'était pas que TPMP, c'est toute une équipe, une chaîne, hein, quasi Bien sûr. 300 personnes. Ok, un public devant la chaîne. Tout ça pourquoi? Effectivement, je souhaite que du bien aux petits nouveaux entrants. Moi, je rêve que la télévision continue. Je le souhaite à bien fonctionner, que les producteurs puissent produire. Je vous rappelle bien que sûr. Banijay, on a intérêt que ça fonctionne, que toutes les chaînes fonctionnent. Mais on a supprimé la première chaîne. Pourquoi? On connaît l'économie aujourd'hui de la TNT, ô combien c'est difficile quand il Bien n'y a sûr. pas une grande sœur ou un gros groupe derrière. Bien sûr. Voilà. Et Donc, sur les 300 personnes au chômage, est-ce que vous savez combien ont retrouvé du travail? Est-ce qu'elles ont été réembauchées par d'autres chaînes? Comme avait dit le président. alors oui, il y en a. Alors, il y en a pas mal qui ont retrouvé à l'intérieur du groupe Canal. D'accord. Ok, qui ont retrouvé des postes à l'intérieur du groupe Canal. Il y en a qui sont un petit peu ailleurs. Je prends par exemple une journaliste que vous connaissez, Pascal de la Tour du Pin, elle est Oui, dans le groupe. bien sûr. Elle est là-bas. L'ancien patron des programmes aussi, il est dans un autre groupe. Donc, il y en a un petit peu partout. Mais encore une fois, on s'en est pris à une émission. Vous avez raison, Valérie, et on a supprimé une chaîne complète et de nombreux programmes qu'on voit partout, ce qui prouve bien que ces programmes étaient de qualité. Alors revenons à ce soir. Oui. Est-ce que vous me confirmez que l'invité, un peu le parrain de l'émission, sera Patrick Sébastien? Alors, je ne confirme pas du tout Patrick Sébastien j'ai comme dit ça dans parrain la de presse. l'émission. Mais Non, il sera alors là. je vais vous dire, pour nous tous aujourd'hui, la star de ce retour, c'est comme vous venez de le dire, l'émission Bien sûr. Cyril et son équipe. Et son C'est équipe, ça. parce qu'on Alors, va retrouver et peut-être... son équipe, vous et on pouvez va nous le retrouver dire, des voilà. chroniqueurs. Bien sûr, vous allez retrouver nos chroniqueurs historiques. Bien sûr que Valérie Benaïm. sera là, Géraldine. Géraldine, Raymond. Bien sûr que tous nos chroniqueurs historiques seront là. Mais tout beau, tout neuf. Il faut du tout neuf aussi. Ouais. Beau, on est tous beaux. Voilà, on se lance des fleurs, Voilà. on se considère comme tous beaux. Et tout neuf Maintenant, aussi. on va dire allez. le neuf. Voilà. Le neuf, un nouveau plateau, un nouveau Il décor. ressemble à Et quoi vous le verrez. plateau? Ah, vous allez voir. Vous allez voir. Ça, c'est la surprise. C'est la D'accord. grande découverte. D'accord. C'est le début de l'émission. Vous allez voir. Ça, Il y a une grande table c'est en vraiment. forme de neuf, non? Non. Bon. Alors, J'essaye, Gilles, hein. vous avez des talents de décorateur extraordinaires. Parce que... Voilà, il va vous embaucher. Non, vous allez voir. Ouais, ça Peut-être va que être- le W est peut-être plus facile à faire Ah oui. que le 9. Ah, Qu'est-ce vous que avez vous en raison. pensez? Ah, c'est pas mal. Ouais, Donc, il y aura une table en Ça, W. c'est à peut-être suivre. mieux. Non, À et suivre. surtout, Oui. vous verrez, rien que ce soir, vous verrez c'est pas quasi, je compte vite. Oui, 7 nouveaux visages. Ah. D'accord. Voilà. Alors, comment Donc. ça va être un peu comme le jeu de massacre ou pas? C'est-à-dire que on en a 9 au départ, ou les 10 petits nègres, 9 au départ, et à l'arrivée, il n'en restera que 2. C'est-à-dire que c'est des tests ou c'est des gens que vous Non, pensez ce ne sont pas retrouver des tout tests. au long de l'année? Alors Valérie, on a fait les pilotes, comme Ouais. tous les ans. Alors je sais bien que Ouais. les pilotes, on dit toujours qu'on en teste énormément et qu'on les voit Nous pas dans l'année. partîmes Non, sans là rien. on a fait, je sais, là on a fait une vraie sélection. On a fait nos pilotes mercredi et vous allez voir qu'on a retenu 7 nouveaux visages qui feront au moins la première de ce soir, ce qui est déjà beaucoup mieux par rapport Oui, c'est déjà- aux C'est années vrai. précédentes. C'est vrai. Ils n'ont jamais vu. Non, sérieusement. Donc on va c'est- voir c'est- qui, dans les gens dont on connaît un peu les noms. Est-ce qu'il y aura Lou Alors, des gens Pernaut, dont par on connaît. exemple? Alors, des gens dont on connaît un peu les noms. Vous allez voir, par exemple, ça vous l'avez lu dans la presse. Marlène Ouais. sera avec nous. Ah, je l'avais Marlène pas vu. Schiappa. Ah, Marlène Ah, Schiappa, je voilà, pensais. voilà, moi, ça, je suis- c'est- moi, je suis l'ancienne une Marlène des grosses- boumeuse, donc je pensais à Ah, Marlène, Marlène, qui était d'origine l'ancienne. espagnole. L'ancienne Non. Marlène. Non, d'accord. Non. Marlène Schiappa. Non, c'est Elles la sont- Noël. d'accord. Voilà, voilà. Et puis d'autres noms, mais je vous laisse. Louis C'est Fernandez. plus amusant pour nos Oui, téléspectateurs. de Comment découvrir. Luis Fernandez, j'ai lu. Vous avez lu Luis Fernandez? Luis Fernandez, c'est un joueur de foot. Non Ah, Merci, je vous dis ce que j'ai lu. Donc je vérifie Je vous, laisse l'information. je vous ai donné un nom, je vous D'accord. laisse découvrir les petits nouveaux, les petites nouvelles ce soir. Vous nous laissez découvrir les autres. Et Oui. Est-ce que bah vous oui. êtes heureux de cette arrivée de W9 et plus sérieusement pour le directeur que vous êtes d'H2O, est-ce que vous avez dû faire des sacrifices financiers? On sait que la dynamique financière au sein du groupe Canal+ n'est pas la même qu'au sein du groupe M6. M6. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous avez dû faire des ajustements à ce niveau-là?
Alors moi, à titre perso, je n'ai toujours pas demandé mon augmentation, j'en profite, je suis sur votre antenne. Mais alors, je vais vous dire, aujourd'hui, vous connaissez tous l'économie des chaînes TNT, on est quasi sur un prix d'access classique. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret, on l'a aujourd'hui. Alors, il y en a qui disent que l'autre en face a 10 000 ou 15 000 de plus. Bon, bref, je sais pas, c'est quasi toujours les mêmes prix pour un access. Tout cela dépend bien sûr des publicités en face et on sait qu'aujourd'hui, voilà, ça se tient encore une fois sur toutes les chaînes. À part les petites nouvelles qui arrivent, les prix des access sont les mêmes. Non, il n'y a pas eu de sacrifice financier. Par contre, oui, je suis à la tête de cette boîte, ça fait 10 ans là. Oui, c'est la première fois que je suis rentré sur un autre groupe. Donc forcément, il y a une autre émotion, même si tous les ans, on change de conducteur. Tous les ans, cette émission a su s'adapter en fonction de la demande et des attentes des téléspectateurs. C'est quand même une quotidienne qui a plus de 12 ans et qui a changé. Il restait que le titre TPMP. Le reste de conducteurs évoluait tous les ans. Là, on a en plus changé le titre. Voilà, c'est la nouveauté. Juste une question par rapport à j'ai perdu ma question. Je prends le relais. Est-ce que H2O va produire des primes pour le groupe M6 et est-ce que Cyril Hanouna sera en prime par exemple, on a vu des primes. Bien sûr, il est prévu, bien sûr. Oui, bien sûr, il est prévu qu'on produise des primes pour le groupe. Je vous cache pas que là, le premier mois, on va se concentrer sur la quotidienne. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors ma question, est-ce que vous avez une clause d'audience ? Est-ce que on vous a demandé de faire un certain chiffre pour renouveler le contrat ? Non, il n'y a pas vraiment de clause d'audience. Après, on se met la pression nous-mêmes. C'est vrai qu'on espère ce soir pouvoir retrouver nos téléspectateurs qui nous ont même suivis quand on a fait cette expérience durant un mois sur les différentes boxes. Okay, on a vu qu'ils étaient capables d'aller nous chercher sur un canal différent en fonction des opérateurs. Donc on se dit, on espère qui reviennent tous nous voir ce soir. Là, ce qu'on veut, c'est produire le meilleur show possible ce soir, qu'on soit tous heureux de revenir à l'antenne. Toutes les équipes, on en a super envie. C'est quand même long, 5 mois quasi sans antenne. On a retrouvé nos équipes. On a retrouvé aussi, et je le dis, au niveau de l'ensemble des techniciens et autres, les équipes que nous avions auparavant sur C8. Cyril l'avait promis à l'antenne. Ils sont tous là. Et pendant les pilotes, de retrouver toute cette famille, ça fait du bien quand on sait que malheureusement, encore une fois, avec la disparition de la chaîne, il y en a beaucoup que nous ne reverrons pas. Mais les techniciens, ils sont là avec nous. Voilà. Alors Gilles avait encore une question. Oui, je voulais savoir également, est-ce que, je reste toujours dans mon côté média, est-ce que vous allez aussi produire en dehors de Cyril Hanouna des docs ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a un deal également sur votre arrivée? Et entre autres, il va avoir l'arrivée, on les recevra nous mercredi de Fontaine et Bataille. Est-ce que par exemple, vous aimeriez produire de Jordan Deluxe ou des choses comme ça? Alors aujourd'hui, tout est ouvert. Franchement, en tant que producteur, c'est notre rôle d'aller proposer de nouvelles idées, des thèmes de documentaires, des formats. On a la chance d'être dans un groupe comme Banijay, qui a un catalogue énorme, puisque c'est le premier producteur mondial en télé. Donc oui, bien sûr. Et on en a très envie. J'imagine. J'imagine que vous aviez été surpris à l'époque de voir que finalement l'arrêt de l'émission de Cyril Hanouna ne profitait pas aux autres chaînes. C'est que moi on s'est posé la question de se dire mais ils sont passés où tous ces téléspectateurs de Cyril Hanouna? Alors c'est un peu toujours. J'étais en tout cas pas très étonné, je vais vous dire pourquoi. Lorsqu'on était en vacances, en best-of, qu'on n'était pas en direct, et vice-versa, si on prend l'émission de notre ami Barthès quand il est en vacances, on voyait bien que ça nous profitait pas. Lorsqu'il était en vacances, on gagnait pas et vice-versa, quand nous on arrêtait l'émission, il gagnait pas des téléspectateurs. Donc l'arrêt en fonction, ce sont des publics différents, comme quoi il y en a pour tout le monde, sur toutes les chaînes, la même chose pour C'est à vous, on n'a pas de vase communicant entre les talk shows. Alors ils sont partis où? Ils sont partis un peu sur M6, ils sont partis un peu sur TF1, mais là où ça peut être étonnant, ils n'ont pas été rejoindre un autre talk. C'est comme ça. Bon, on espère que vous retrouverez en tout cas vos téléspectateurs ce soir sur W9, 18h20. 18h25.
On se met devant la télé à 18h20 pour être à l'heure, en direct, avec des surprises. Cyril Hanouna, tout beau, tout neuf. C'est quand même l'un des grands événements de cette rentrée. Merci Lionel Stan. Bonne émission à vous. Directeur général de H2O, donc la société de production de Cyril Hanouna. Merci à vous. Dans un instant, c'est Christine Bravo qui sera avec nous pour nous parler des traîtres. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Christine Bravo. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes en Corse, hein, vous êtes avec votre chapeau rose pour ceux qui nous suivent sur Facebook, face à la mer. Gilles a dit c'est dégueulasse. Voilà, non, clairement. Comment il a dit c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est pas dégueulasse, Gilles, c'est la retraite. C'est la retraite, vous êtes une boumeuse. Ouais, vous aussi, vous serez vieux et vous vivrez au bord de la mer un jour. J'espère. Alors, c'est comment la Corse sans les touristes, hein? Alors, je vous entends très mal, mais allez-y, parlez plus fort. Ce sont les touristes. Ils sont partis. Il y en a encore. Il y en a encore, mais ça commence à baisser. Et bon, je ne vais pas être plus corse que les Corses, mais c'est vrai qu'on aime bien quand le mois de septembre arrive. Ah bah oui. Parce on a moins d'embouteillages. Enfin, non, mais c'est terrible. Hein. Ouais. Mais vous êtes heureuse en tout cas en Corse et vous n'arrêtez pas de le dire. Alors pourquoi vous êtes embarquée dans ce jeu, Les Traîtres, qu'on va retrouver demain soir sur M6 ? Je me suis dit, mais elle est folle, elle est chez elle, tranquille en Corse, avec ses chevaux, ses poules, ses canards. Et elle participe à un jeu télévisuel. Pourquoi ? Vous savez combien ça coûte, les chevaux, les poules et les canards ? Donc c'est que pour l'argent, quoi. Non, j'ai fait ça évidemment pour le cachet, à 5-0 pour la sauce, ouais. Parce que quand même, je défends la Marido, qui est une association corse qui aide les malades du cancer à se faire soigner, sur le continent notamment, avec l'hébergement des accompagnants. Vous savez, j'ai appris que la Corse était le département le plus pauvre de France. Ah oui. Et ouais, c'est quand même incroyable. Et quand vous avez un cancer, vous n'allez pas envoyer votre enfant, votre mère faire de la chimio tout seul à Marseille ou à Paris. Donc c'est une assoce qui aide les malades. Donc je l'ai fait pour ces deux raisons. Je voulais absolument pas en entendre parler. J'ai refusé plusieurs fois d'ailleurs. Et puis Laurent Ruquier m'a tellement conditionné en me disant mais vas-y. Et puis mes poules, mes canards, mes chevaux et Laurent Ruquier m'ont convaincu d'y aller. Voilà, mensonge, ruse, manipulation, je maîtrise. C'est ce que vous dites dans la bande-annonce. C'est vrai ça ? Mensonge, ruse, manipulation, je ne vous reconnais pas, chère Christine. Alors, mensonge, oui. Oui. Ruse, oui. Manipulation, oui. Je peux pas vous dire, mais non. En fait, manipulation positive, c'est-à-dire pour convaincre des gens que j'ai raison de voter comme je veux voter, oui. Mais la vraie manipulation, je me suis rendu compte dans ce jeu que c'était pas possible pour moi. Il paraît que c'est très dur ce tournage, qu'il y a vraiment une tension très très forte pendant les 15 jours de tournage et que certains craquent littéralement. Ouais. Alors c'est très dur parce que les gens oublient au bout d'un moment qu'ils sont dans un jeu. Alors il faut savoir qu'on est cloisonné, c'est-à-dire qu'on dîne tout seul dans nos chambres. On n'a pas le droit de parler avec les gens en dehors des moments de jeu, mais pas du tout. On a toujours à côté de nous quelqu'un qui nous empêche de communiquer avec l'autre sur le jeu, où on est tout seul dans sa chambre. Donc, il y a des gens, effectivement, qui vivent très mal. C'est un enfermement, hein. C'est un enfermement psychologique. Il y a des gens qui vivent très mal ça, et il y a des gens qui sont complètement parano. Par exemple, vous êtes loyal, on vous traite de traître. Moi, jamais j'aurais pété les plombs. Je suis
Je crois la seule à pas être allée voir la psychologue. Parce qu'il y a une psychologue. Mais au début, je me marrais, je me disais, mais ça va pas, pourquoi une psychologue et puis quoi encore? Mais j'ai vu effectivement des moments très durs avec des gens qui craquaient, mais qui pleuraient. Alors oui, pour ces gens-là, c'est très dur. Les horaires de tournage sont très longs, c'est vrai, mais franchement, c'est une prod formidable. Ouais. C'est-à-dire que, ah mais ouais, ça m'a rappelé les prods à LP, quand j'ai fait l'aventure Robinson. Vous avez des vrais nounous hyper sympas, aux petits soins, tu veux un café, tu veux... Mais c'est inimaginable, il y a presque une nounou par joueur. Et donc, elles s'en prennent plein la tête parce qu'il y a des gens exaspérés qui les envoient bouler, genre moi d'ailleurs. Je disais, mais fous-moi la paix, je parle pas du jeu, tu parles, bien sûr que je parlais du jeu. Mais alors je parlais du jeu, vous savez, genre, qu'est-ce que t'as dit? Mais j'avais un micro. Ah oui, donc alors il y a la faute qui entend. Ah oui, donc je me suis fait gauler, je me suis fait engueuler. J'ai triché à mort. Enfin, voilà. Est-ce qu'au moins vous êtes reparti avec des copains ou des copines dans la bande? Alors ça, je m'attendais pas du tout à me faire des copains. J'en ai rien à faire des copains, j'en ai assez. Et j'aime pas les bandes. Je déteste les bandes. Pourtant, pourtant vous n'avez fait que des émissions, enfin pas que, mais après vos débuts, que des émissions de bande, hein. Oui, mais c'est ma bande. Oui, c'est moi qui la faisais. D'accord. Là, c'est pas moi qui ai fait la bande. Et alors, dans la bande, il y a Raymond Domenech que vous connaissiez déjà, il y a Marlène Schiappa, il y a Fabien Olicard. Alors, je ne connaissais pas. Ouais. Je connaissais pas. Je connaissais que Raymond. Ouais. Et franchement, alors, c'est ce que m'avait dit Laurent. Il m'a dit, tu vas te faire des potes. Et moi, je disais, j'en veux pas. Et ben, figurez-vous que j'ai craqué littéralement sur Théo Fernandez. Le coin des tuches. Ouais. Et je l'ai invité en Corse, il est venu avec sa compagne en Corse. Marlène Schiappa, je l'adore. Alors que au début, je me disais, mais jamais je m'entendrai avec une nana comme ça, elle est pète sec, elle est bizarre. Enfin, j'avais eu aucun atome crochu et je l'ai adorée. J'ai adoré Camille Serre. Alors vraiment une Miss France, je me voyais pas de pote avec une Miss France. Mais elle est très sarcastique. Ouais. Ah mais elle est géniale. Ouais. Il y a des gens qui m'ont fasciné. Les petits youtubeurs. Mais j'ai craqué sur un mec comme Doaxby. Je sais même pas d'où il sort ce mec. Et puis Marcus là, qui m'a fait hurler de rire. Alors oui, je peux dire, vous savez, je tiens pas les amitiés sur très long terme, mais j'ai eu des coups de foudre et ça c'est dingue. Pour moi, c'est dingue. On peut peut-être avant de conclure parler d'une amitié qui a été importante pour vous, celle de Thierry Ardisson qui nous a quittés cet été. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de Thierry qui a été le producteur de Froufrou entre autres, mais quelle image vous avez envie de garder de lui? On s'en est parlé cet été, toutes les deux, parce que je crois qu'on a été toutes les deux très émues. Ouais. Pour tout vous dire, pour dire aux auditeurs, Valérie et moi, on a échangé sur les derniers moments de Thierry, puisque moi j'étais aux premières loges avec mon ami Philippe Tuillier, qui était ami avec lui quand il a acheté sa maison à Ménhergue. Donc j'ai été sidérée par la vitesse à laquelle son état s'est dégradé, puisqu'en fait, ça faisait très longtemps qu'il était malade, mais qu'il allait bien. Et ça a été très soudain. Ouais. Et trop soudain pour moi, d'ailleurs, puisque j'ai demandé à Audrey Crespo-Mara de lui faire écouter un message. Et hélas, le message, je l'ai envoyé le samedi. Et il était déjà plus en état d'écouter le message. C'est un regret terrible parce que quand j'ai fait l'aventure Robinson, il m'a laissé un message sur l'île où il termine en disant « je t'aime » et où il me rappelle les bodegas qu'on a vécu ensemble il y a 30 ans. Il faut quand même que vous sachiez que c'était un ami 30 ans, hein, bien avant qu'on soit...
bien avant qu'on soit célèbre. Ouais. Bien avant qu'on soit célèbre, avec Corty, on faisait la fête. Donc, c'est ça qui m'en reste, en réalité. Parce que, évidemment, il n'a pas été clean comme avec... Ouais. Il a fait ce coup à des tas de gens, c'était plus fort que lui. Il fallait que, si quelqu'un avait une idée, il fallait qu'il lui pique. Enfin, il était infernal, insupportable. Et surtout, il a eu cette phrase terrible qui m'a poursuivi toute ma vie. Si tu m'avais fait moins confiance, je n'aurais pas pu te trahir. Tu aurais pris un avocat, je n'aurais pas pu te trahir. Donc ça veut dire que la victime est coupable. Donc j'ai trouvé ça épouvantable. Mais franchement, j'avais pardonné depuis une dizaine d'années. Vous étiez retrouvés, absolument. On s'était pas vraiment retrouvés. On communiquait, on s'était croisés. Et ça, je le regrette. Ouais. Parce qu'il avait vraiment changé. Et je pense que c'est Audrey Crespo-Mara qui en a fait un autre mec, quoi. Et, en tout cas, et cet homme-là, j'aurais voulu le connaître. Génie, en tout cas, de la télévision. Et, ah, mais oui, créatif, il a fait l'habillage. Créatif, et voilà. Demain soir, Les Traîtres, pour retrouver Christine Bravo, comme vous ne l'avez jamais vue, même si vous pensiez avoir tout vu. Surtout dans la première émission. Absolument, on n'en dit pas plus. Merci Christine. Et les auditeurs de Sud Radio vous trouvent resplendissante. Merci, à très vite. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.